Salut à tous, bienvenue dans le Live Mag, laissez-vous embarquer, on est parti pour 20 minutes de pur plaisir, de la bonne humeur, de la légèreté. Aujourd'hui on va même parler théâtre avec une pièce qui va bientôt vous enthousiasmer, tout ça grâce notamment à Johanna Kawa. Et puis pour nous accompagner tout au long de cette émission, la charmante Alexandra Naoum qui a une double actualité, merci d'être avec nous. D'abord un DVD qui sort au 1er septembre, dans lequel on retrouvera tous les épisodes de Paris 16e qui a été diffusé sur M6. Ouais. Et puis une pièce de théâtre dont on va parler tout à l'heure qui s'appelle Yaka Faucon et qui démarrera le 5 octobre au Blanc Manteau, dans laquelle vous partagez l'affiche avec Zoé Tellier, qui signe d'ailleurs la mise en scène. Non, qui a écrit la pièce. Qui a écrit la pièce. Ouais, c'est Philippe Perrin, je crois, qui met en scène. Il y a un principe, on ne peut jamais me contredire. Pardon. Non, qui signe donc la mise en scène. Non, qui a écrit la pièce. Qui a écrit la pièce. Voilà, avec qui vous partagez l'affiche, ça c'est sûr. Et il sera question notamment de théâtre, parce que vous êtes, c'est une espèce de mise en abîme. Parce que, oh non, non, pas jusque-là. Non. Décidément, ça commence super bien. Non, non, c'est un peu une mise en abîme, mais j'espère qu'on se détache un peu des personnages quand même, parce qu'elles sont rigolotes, mais... Bon, on va en parler tout à l'heure. Juste avant, on va démarrer avec eux. Ça commence bien cette histoire. Avec Thierry Génaud. Donc, information insolite. De cette promo, donc de cette pièce de théâtre qui s'appelle Yaka Faucon, qui porte d'ailleurs bien son nom, puisque l'idée c'est de dire finalement, pour des comédiennes qui veulent se lancer dans le milieu du cinéma, du théâtre, etc., ce qu'il faut faire, c'est Yaka faire ça, faut qu'on fasse ça. C'est un peu le postulat de départ de cette pièce. Ah ouais, c'est le credo des nanas, quoi. C'est genre, elles passent leur temps à dire qu'il faut qu'elles fassent ça, que c'est comme ça qu'elles vont y arriver, puis au final, elles font pas grand-chose. Mais... Alors, vu que la pièce n'a pas encore commencé, on va essayer d'avoir des informations en exclusivité, justement, essayer de teaser à ce sujet. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez assez caustique, assez dur avec ce milieu. Est-ce qu'il y a un côté un peu autobiographique? Parce qu'on a l'impression que les producteurs sont quand même assez peu scrupuleux. Les comédiens, la compétition entre les comédiens est assez forte. C'est un peu ça qui prévaut dans ce milieu. Mais allez, lâchez-vous de toute façon. Non, mais c'est pas complètement autobiographique. Non, c'est moi qui l'ai écrite. Hein. Mais en fait, Zoé Tellier, par contre, elle, a connu quelques désillusions. Elle s'est forcément inspirée d'anecdotes qu'elle a rencontrées, parce qu'on en voit tous les jours. Mais ouais, non, enfin, c'est quand même des comédiennes un peu ratées. Ouais. Je dis pas qu'on ne l'est pas, mais on essaye de s'en sortir. Et non, ouais, c'est la soirée catastrophe où tous leurs rêves de petites filles vont s'écrouler, en fait. Parce qu'elles sont deux sœurs, ça c'est comme une information assez importante, donc forcément elles sont un peu dans le ton de la confidence. Ouais. Donc elles se racontent leur casting, la déception avec les castings, les rencontres qu'elles peuvent faire. Finalement, c'est un milieu, et vous êtes bien placé pour le dire, qui est quand même assez dur. Oui, il faut s'accrocher. Mais est-ce que vous, d'un point de vue personnel, c'est un peu ce que vous avez vécu à un moment? Bah, j'ai forcément vécu des castings qui se passent pas comme j'aurais voulu qu'ils se passent. Ou oui, j'ai fait des rencontres à des moments où j'avais pas envie de les faire, forcément. D'accord, alors vous êtes plutôt à l'aise à la télévision, on vous voit pas mal. Vous avez commencé d'ailleurs à la télévision, dans des séries comme celle de TF1. Ensuite, on vous voit au théâtre. Ça commence par la série Là, je suis désolée. Pas ça? Non, c'était France 2. C'était France 2 avec Corinne Touzet, non? Oui, c'est vrai. Oui, bah, vous voyez, comme quoi. Non, je voulais qu'on parlait. Oui, bien sûr, oui, bravo. Voilà, c'est vrai. Donc également pour France 2, le théâtre, finalement, cette pièce, elle se rapporte plus au cinéma. Vous êtes peut-être un petit peu moins présente? Bah, en fait, non. Dernièrement, j'étais aussi au théâtre. J'étais dans. Non, je parlais du cinéma. Ah, alors oui, parce qu'on vous voyait au télévision. Voilà, absolument. Effectivement. Oui. Et c'est peut-être un bon moteur justement pour créer et pouvoir mettre en relief cette frustration concernant le cinéma, non? Voilà, Est-ce que c'est un exutoire? Est-ce que finalement vous venez crier votre haine de ne pas y être dans le cinéma? Non, c'est pas vrai. Non, parce que même si j'avais la chance de faire du cinéma, je continuerai à faire du théâtre. Mais cela dit, je veux bien crier très fort. Mais est-ce que justement, c'est un petit peu à la télévision par rapport donc aux années pension et par rapport à Paris 16 que tu as réussi à faire ces rencontres pour continuer dans le théâtre ou Bah non, parce que moi j'avais fait une formation théâtrale un peu comme... Mais en France, il n'y a pas énormément de formations, genre acteur studio et tout, donc on fait des formations théâtrales. Il y a des cours, quoi. Ouais, mais c'est en général super... Enfin, c'est pour le théâtre, quoi. Il y a des séances de coaching ou des choses comme ça, mais bon, bref, donc j'ai fait ça. Et du coup, j'ai fait parallèlement, j'ai monté une compagnie avec des amis.
on a joué une pièce, j'ai commencé à faire un peu de télé, et les deux se sont toujours entremêlés. Oui, parce que ça s'est vraiment suivi, en fait, finalement, quand tu as arrêté les années pension, tu as directement tourné pour Paris 16 ou... C'est pour ça que tu as arrêté, en fait, les années pension. C'est ça. D'accord. Alors là, cette pièce de théâtre ressemble finalement assez à Paris 16, donc qui sort en DVD, qui est sorti en DVD le 1er septembre dernier, qui est une série qui a été diffusée sur M6, où vous jouiez Lorraine, qui est une jeune fille qui vient de perdre ses parents, qui se retrouve dans un milieu aussi hostile que le cinéma, puisque c'est le 16e arrondissement de Paris. C'est vrai. Il y a quelques points communs quand même. Vous jouez le rôle d'une fille assez naïve qui se retrouve plutôt sympa, assez débrouillarde, mais qui se retrouve dans un milieu assez compliqué. Oui, parce qu'elle n'est pas naïve pour un sou. Hein. Ouais. Elle est beaucoup plus maligne qu'elle nous. Elle est beaucoup plus maligne. Non, bah ouais, non, elle vient de Dijon, elle est certainement pas parisienne et encore moins parisienne du 16e. Ouais. Voilà, elle se retrouve dans ce milieu et elle s'adapte très bien. Oui, exactement. Mais est-ce que c'est des choses avec lesquelles vous êtes plutôt à l'aise, vous, cette espèce de relation avec les milieux aisés? Parce que je crois que vous... Non. Moi, je suis un peu comme Lorraine. Enfin, non, je suis pas vraiment comme Lorraine, en fait. Moi, je sais pas si je me serais intégrée comme elle. Oui, c'est plus compliqué? Ah ouais. Pourquoi vous n'êtes pas d'un milieu... Vous êtes d'où? Vous êtes de Paris? Ouais, je suis de Paris. Ouais. Mais pas du tout dans un milieu très bourgeois. Mais pas du 16e. Arrondissement... Alors finalement, la télévision, c'est le média qui vous fait le plus confiance en termes de production de films, de longs métrages. C'est ça finalement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je me pende tout de suite, c'est ça? Non, absolument pas. Non, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Je vous rappelle, moi, qu'aux États-Unis, par exemple, la télévision, c'est considéré comme un art majeur, que de nombreux comédiens passent de la télévision au cinéma sans problème. Ouais. Il serait temps que ça arrive en France. Ouais. C'est ce qui vous manque aujourd'hui. Tu as quand même pas mal vu. Tu vois, tu as quand même fait là 2 séries à la suite. C'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est difficile de se débrouiller dans ce milieu-là. C'est difficile d'arriver même à la télévision sur une série jeunesse, etc. Donc, on t'a quand même remarqué, quoi. Donc, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est très bien. Ouais, allongez-vous, Alexandra. Allongez-vous sur le divan rouge. On va vous expliquer qu'en fait, tout va bien. Non, mais tout va bien, tout va bien. Bon, et cette complicité avec Zoé Tellier, comment ça se passe? Ah ben très bien, parce qu'avant tout, c'est quand même une amie que j'ai rencontrée. Et ben ouais, finalement, un peu grâce à Paris 16, quoi. Parce qu'elle jouait dedans? Non, mais à la base, c'est une amie d'une autre comédienne de Paris 16. D'accord. Donc en fait, c'est un milieu... On habite tous dans le même quartier, finalement. Et donc, lequel? Parce que c'est vrai qu'on est une chaîne... on est dans le 18e, voilà. 18e. Voilà, bon, on sait tout vous concernant. Le numéro de téléphone, 06. Ouais, Parler de Yaka Faucon, qui est un titre... qui est un titre évocateur. Donc je disais tout à l'heure qu'on pourrait être vraiment facilement enthousiasmé par cette comédie, mais peut-être aussi parce qu'elle a un côté très caustique. Est-ce que ça, c'est un truc sur lequel vous avez beaucoup travaillé? Le fait d'être vraiment un peu mordant par rapport à ce milieu, pas forcément conciliant. Ben, je pense qu'elles le sont malgré elles. Enfin, elles n'ont pas d'aigreur par rapport à ce milieu-là, en fait, mais c'est ça qui leur renvoie. Ouais, vous avez modifié les textes avec Zoé, puisque c'est pas forcément une écriture figée, puisque vous la connaissez. Ouais, tous les jours, on répète. Quand il y a des trucs à modifier, on le modifie. Oui, ça bouge. Hein, ouais, là, vous êtes en séance, justement, de répètes intensives. Absolument. Ouais. Mais j'en reviens. Tu improvises un petit peu, ou c'est vraiment, tu es sur le texte, etc., et tu essayes de pas trop t'en détacher? Bah là, pour le moment, on est un peu en train de fixer la répétition, quoi. Après, je pense qu'on pourra... Bon, voilà, vous êtes un peu dans le stand-up, quoi. Non, je rigole. One Woman Show bientôt. Bon, merci beaucoup, Alexandra Naoum, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que votre actualité, donc c'est un DVD qui est sorti le 1er septembre et dans lequel on peut retrouver les épisodes de Paris 16e qui a été diffusé sur M6 et à venir le 5 octobre prochain, cette fameuse pièce de théâtre qui s'appelle Yaka Faucon et qui se jouera au Blanc Manteau qui se trouve dans le 1er arrondissement de Paris. 4e. Hôtel de Ville. Hôtel de Ville, donc, et on vous conseille d'y aller pour au moins découvrir Alexandra Naoum. Merci Johanna Kawa d'avoir été là. Je t'en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup et puis on se donne rendez-vous très rapidement pour un autre Live Mag. Passez une excellente soirée. Ciao.